On rentre tous dans les ventes pour faire de l'argent à la base. Ça serait vraiment de se mentir en pleine face, de se dire qu'on est venu pour d'autres raisons. Je pense que les autres raisons viennent à travers le temps, donc d'aider des gens à prendre des bonnes décisions, d'aider réellement des gens, blablabla. Je pense que ça vient en deuxième temps, mais je pense que la base de ce qui nous attire tous dans ce domaine-là, c'est faire de l'argent. Parce que c'est ça qui est cool dans ce domaine-là quand tu y penses. Tu as l'opportunité de faire 5 000 $, 10 000 $, 20 000 $, 100 000 $ par mois. Tu as toutes les opportunités sans nécessairement avoir un diplôme pour faire ça. Donc, on est dans un domaine où est-ce qu'il y a des gens qui font extrêmement beaucoup d'argent puis d'autres qui font vraiment moins d'argent. Puis littéralement, la différence entre les deux, c'est nous. Un gros problème que je vois à travers ça, réellement, c'est la manière comment on s'évalue à travers notre aventure là-dedans. Donc, on rentre pour faire de l'argent, puis souvent, la métrique qu'on utilise pour savoir si ce qu'on fait, ça fonctionne pour nous, c'est finalement le revenu qu'on va faire dans un mois. Enfin, j'ai fait 10 000 $, 12 000 $, 15 000 $, fait que mes affaires vont bien. Ça, c'est la métrique de base. Puis sinon, les vendeurs ont une deuxième métrique, mais des fois, quand c'est pas selon leur quelque chose qu'ils aiment, bien, ils ne s'évaluent pas trop dessus, mais sinon, c'est le closing rate. Fait que, tu sais, dans les ventes, les vendeurs vont s'évaluer soit par le closing rate, soit par le revenu qu'ils font. Puis je pense que ça fait du sens à un certain degré de s'évaluer à un certain degré sur le revenu qu'on fait, considérant qu'on est là à la base d'une manière primaire pour ça. Mais c'est là où aujourd'hui où est-ce que je t'apporte une perspective différente par rapport à ça parce que, à mon avis, à moi, il manque quelque chose de vraiment important pour savoir si ce qu'on fait, ça fonctionne réellement pour nous, pour savoir si ce qu'on met en place, si on s'assure du coaching, si on passe du temps à essayer d'optimiser ce qu'on fait, ça fonctionne réellement. Puis aussi même dans la sélection des offres, puis où est-ce qu'on veut aller pour faire de l'argent finalement dans le futur, pour faire plus d'argent sur des meilleures offres, comment est-ce qu'on peut évaluer ces offres-là aussi? Je t'apporte une métrique que c'est peut-être pas naturel que tu te questionnes dessus, puis que tu évalues, puis que tu traques, mais à partir de maintenant, je pense que tu voudras jamais faire le contraire. Et c'est ce que j'appelle aujourd'hui ton salaire à l'heure. Donc, vraiment pas compliqué. On est dans le domaine des ventes, on est souvent 100% à la commission ou du moins quelque chose qui est très près de ça avec un petit flat, beaucoup de commissions. Donc, on est dans un endroit où est-ce que la majorité de notre argent qu'on se fait, c'est dans les commissions. Donc, c'est naturel, on regarde vraiment ce qui est fait. Donc, au niveau du revenu, OK, parfait, ça va bien, mes affaires, j'avance en revenu, fait que c'est good. Mais est-ce que tu t'es déjà arrêté à te demander combien d'heures est-ce que tu mets réellement pour avoir ce revenu-là? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se mettre à se produire quand tu vas tracker ça. En fait, deux choses vont se produire. Quand tu vas regarder combien tu fais à l'heure, donc vraiment simple en passant si tu veux le faire, donc calcule tous les efforts que tu mets en temps inbound et outbound dans ton activité, ça va te donner un chiffre à peu près hebdomadaire, à peu près approximatif. Puis après ça, prends ton revenu que tu as fait dans ce mois-là, donc divise ton revenu par le nombre d'heures que tu as fait et voilà, tu as ton salaire horaire en ce moment. Donc, c'est ce que tu fais de l'heure. Maintenant, ça va générer deux choses chez toi. Soit que tu vas être avec un méga reality check parce que tu viens de te rendre compte que littéralement, tu travailles au même salaire horaire que celui qui flippe les burgers chez Five Guys, puis il n'y a pas de sous-métier, ils font un vraiment bon salaire. Chaque fois que je vais chez Five Guys, ils annoncent leur salaire sur une pancarte, puis je suis comme, je peux pas croire qu'en flippant des burgers, on est capable de faire ça. Mais il y a littéralement du monde dans le domaine des ventes en ce moment qui font exactement ce revenu-là, puis ils n'en ont même pas conscient parce qu'ils regardent juste le big picture à la fin. Puis de l'autre bord, bien, ça se peut que tu te rendes compte en calculant ça, que tu vas être comme, hey, Colin, je fais de la belle argent. En fait, ça va être une donnée qui est super satisfaisante pour toi. Mais dans tous les cas, c'est une donnée que tu veux tracker à tous les mois pour vraiment comprendre ta productivité, ton efficience. Comment est-ce que tu fais en ce moment que ça fonctionne réellement pour toi? Est-ce qu'il y a une augmentation, une diminution? Parce que c'est le vrai dénominateur commun. Parce que je te donne un exemple vraiment simple, mais tu sais, par exemple, que tu fais 12 000 $ dans ton mois, parfait, tu as un bon mois, tu as fait 12 000 $ dedans, ça l'a pris quoi pour faire 12 000? Parce que c'est vraiment deux conversations différentes. Si pour faire ton 12 000, ça t'a pris une moyenne de 70 heures par semaine, bien bingo, tu as un salaire horaire d'à peu près 40 $ de l'heure. Puis, si de l'autre bord, tu as pris le même 12 000 $, mais tu l'as fait dans une moyenne de 20 heures par semaine, bien bingo, tu as à peu près un salaire horaire d'environ 150 $ de l'heure. Donc, qui est dans une meilleure position? Qui fait mieux les choses? Qui est sur une meilleure offre? Il y a bien des choses à analyser. Donc, ce que tu fais, tes compétences, la personne que tu es, puis l'offre sur laquelle tu es. Donc, c'est des facteurs qui vont venir jouer sur cette métrique-là. Mais la réalité, c'est que tu vois vraiment où est-ce que tu es, puis le temps que tu investis, qu'est-ce que ça produit réellement. Donc, ça te permet à partir de là de prendre les actions en conséquence. Donc, c'est-à-dire de peut-être te trouver une autre offre, une deuxième offre, une nouvelle offre si le revenu n'est pas assez haut, ou de l'autre bord, si ce n'est pas une question d'offre parce que, mettons, on va dire que tes compétences ne sont pas au maximum, bien, ça te permet d'investir ton temps dans tes compétences pour augmenter ça parce que d'avoir une deuxième offre ou une autre offre n'est pas toujours la solution. Si tu n'es pas bon à la base, tu vas être pas bon ailleurs, tu vas être pas bon sur une deuxième offre. Fait qu'il faut que tu
commences par régler tes compétences, mais du moins, si tu te mets à travailler tes compétences, ça va te permettre encore une fois de calculer qu'est-ce qui se passe. Donc là, tu vas apprendre des nouvelles formules, des nouvelles approches, des nouvelles manières de faire. Est-ce que ça fonctionne réellement? Il est où ton salaire horaire? Est-ce qu'il augmente? Est-ce qu'il diminue? Est-ce qu'il reste pareil? Ça va vraiment te donner une portée claire de tes actions réelles. Donc, je te donne un exemple parce que c'est une situation qui est arrivée avec un membre dans GoVente. Il était sur une offre où est-ce qu'il faisait peut-être à peu près un 6 500, 7 000 $-ish par mois. Puis, tu sais, à première vue, c'est quand même quelque chose de bien. Tu sais, comme 6 500, 7 000 $, je sais qu'il y a bien du monde qui ne font pas ça dans les ventes. Je sais qu'il y en a plusieurs qui le font aussi. Mais du moins, pour lui, il était là, puis il était comme Colin, tu sais, je veux faire plus d'argent et tout. Puis, en fait, là, après ça, on a juste analysé, on a regardé comme combien d'heures il faisait pour ça. Puis, no shit, il faisait vraiment comme un 70 heures pour générer ce revenu-là. Puis, c'était pas un manque de compétences nécessairement, mais ça y prenait un bon 70 heures par semaine faire ça, outre le voyagement et tout, parce qu'on aurait pu rentrer bien plus de choses là-dedans. Fait que ça prenait énormément de son temps pour générer un 6 500, 7 000 $. On s'est rendu compte avec cet exercice-là qu'il travaillait autour de 23 $ de l'heure. Fait que là, ça a été un méga reality check. Il était comme calique. Je pensais vraiment pas que c'est ça que je faisais, 23 $ de l'heure, tu sais. Avec le revenu qu'il faisait, il était comme 6 500, 7 000 $. C'était un gars quand même assez jeune, il avait comme 22 ans, fait qu'il était comme bien content de faire cet argent-là, tout simplement. Mais quand il s'est rendu compte à combien de l'heure qu'il travaillait, il s'est rendu compte qu'il pouvait flipper des burgers pour faire la même paye s'il mettait le même nombre d'heures. Fait que là, c'est là qu'il y a eu un gros reality check, et là, c'est là que le travail s'est mis à se mettre en branle. Donc, on a juste observé après ça, est-ce que c'est possible de faire vraiment plus que 23 $ de l'heure? Puis combien de l'heure tu veux vraiment faire? Fait qu'on a tout passé à travers ce système-là, déterminé combien de l'heure qu'il voulait faire. Lui, il voulait faire 150 $ de l'heure, parfait. Est-ce que maintenant, c'est possible de passer de 23 à 40, par exemple, sur ce stuff-là? Et la réalité, c'est que c'était non. Il n'y a personne dans l'entreprise qui faisait ça. Puis il y avait vraiment personne qui l'avait non plus déjà fait. Donc, comment que l'entreprise, le système, le modèle était fait, c'était pas vraiment possible de passer ce point-là. Fait que lui, il y avait eu juste le choix maintenant. Soit tu restes là puis tu sais exactement ce qui est possible d'être fait ici, ou de l'autre bord, ben tu trouves une deuxième offre, ou de l'autre bord, tu t'en vas sur une autre offre. Donc, ça, c'est une situation qui est arrivée avec un membre de GoVente. Puis, tu sais, je fais juste le dire parce que vous êtes dans un domaine où est-ce que les possibilités à un certain degré sont infinies. Donc, je sais qu'il y a bien du marketing autour de ça. Avant que les possibilités soient infinies pour vous autres, vous allez baver, vous allez manger de la merde en souriant réellement. Là, ça va être extrêmement difficile. Très peu se rendent jusqu'à là, mais c'est possible, c'est réel. Puis, je pense que c'est ça qui est attirant de ce domaine-là. Parce que oui, tu peux faire, comme j'ai dit dans le petit exemple tantôt, tu peux faire peut-être 23 $ de l'heure ou 42 $ de l'heure. Puis, hey, c'est cool de faire 42 $ de l'heure. Mais n'oublie jamais aussi que tu es dans un domaine où est-ce que tu peux faire 3, puis 4, puis 500 $ de l'heure aussi. Donc, 42 $ de l'heure, c'est littéralement la première vague, c'est la première chose que tu veux atteindre pour après ça monter plus loin, tu sais. Parce qu'il y a bien des jobs dans la société qui, avec un petit diplôme, un petit DEP, tu es capable après ça de générer même plus que 42 $ de l'heure. Donc, je veux dire, si tu es dans les ventes actuellement, que tu subis de l'incertitude monstre, tu ne sais pas quand est-ce que le marketing va planter, le management, si tu vas garder ta job, tu n'as pas d'avantage. Je veux dire, tu vis de la pression constamment. Donc, bref, vous le savez ce que c'est les ventes. C'est un domaine qui est extrêmement difficile, un domaine à la performance. Bien, tu sais, ça vaut-tu vraiment la peine d'être dans ce domaine-là pour 42 $ de l'heure? C'est une réponse purement subjective, sans jugement de mon côté, mais peut-être que toi, tu es comme 42, c'est parfait, mais sache que 42, c'est une zone que tu peux être. Tu peux être aussi à 300, 400, 500 si tu calcules les bons chiffres puis que tu prends le temps de faire les bonnes choses. Donc, je reviens avec mon exemple avec le gars dans GoVente. Lui, il s'est rendu compte de ça. Ce qu'il a décidé de faire, c'est quitter l'endroit où est-ce qu'il est pour trouver une nouvelle job. Et c'est là où est-ce que je t'amène. Non seulement c'est bon pour évaluer ta propre progression, la réelle productivité et efficience que tu as dans le temps, qu'est-ce qui est possible d'être fait sur l'offre que tu es, mais ça te permet aussi de sélectionner des offres d'une manière très différente que tu faisais avant. Donc, pour cet individu-là en question, bien, il a passé quelques entrevues, il a posé les questions qu'il devait poser dans les entrevues pour être capable d'évaluer ce chiffre-là. Puis il s'est rendu compte qu'il y avait des business où est-ce que pour des raisons externes, tu sais, le marketing, le brand, il est bon, tout semble super cool. Et il s'est rendu compte que finalement, il se ramassait encore dans un offre où est-ce qu'il allait rentrer à 25-30$ de l'heure à un certain degré, tu sais, comme avec les métriques, avec les vendeurs qui sont déjà en place, qu'est-ce qui est possible d'être fait. Fait qu'il s'est rendu compte que, comme, OK, je change quasiment 4,30 sous pour une pièce. Donc, ben ça, c'est des offres qu'il a déclinées tout simplement parce que c'était comme, clairement, je ne vais pas faire l'argent que je veux faire. Lui, il s'avait mis comme target à 150$ de l'heure en moyenne quand il investit une heure d'invente. Donc, après ça, il a passé une couple d'entrevues, puis il a trouvé une offre. Puis là, c'est là où je vais apporter ta réflexion. Il a trouvé une offre où est-ce qu'il faisait, littéralement, je pense que c'était 185 ou 190$ de l'heure quand il a calculé les chiffres. Le seul hic là-dedans, c'est que c'était pas une job full-time. C'était pas un temps plein. C'était une petite offre où est-ce que, en tout cas, c'était des lumières de je sais plus trop quoi.
Puis dans le fond, le gars, il y avait peut-être un 10 appels à donner par semaine, puis le ticket moyen était autour de 8-10 000, puis le gars il était prêt à donner du 20 de commission, donc sur tous les deals qui étaient vendus. Donc dans l'écosystème, lui il avait évalué qu'il y avait à peu près un 10 heures-ish par semaine à mettre dedans. Il s'était rendu compte qu'il travaillait justement là, à ça, 190-200 pièces de l'heure. Il était vraiment dans ce threshold-là avec cette offre-là. Le seul hic, c'est qu'il y avait 10 appels en moyenne par semaine. Fait que là, pour beaucoup de vendeurs, généralement, quand ils voient ça, c'est comme « I can't make a living out of this », donc je ne peux pas vivre de ça. Sure, 100%. Mais ton but, c'est pas nécessairement d'avoir juste un endroit où est-ce que tu es, c'est de faire un revenu horaire. Donc, c'est d'augmenter ce revenu horaire-là. Fait que où est-ce que j'amène votre réflexion en ce moment? C'est, mettons que tu as une offre qui te prend 10 heures par semaine, bien, tu as encore un autre 30 heures à donner à d'autres business qui sont peut-être des plus petites, moyennes entreprises comme ça, qui ne sont pas capables de se trouver des vendeurs parce que réellement, ils n'ont pas un full-time à donner, mais sont prêts à mettre leurs mains dans leur poche parce que justement, il n'y a personne d'excellent qui veut prendre ces offres-là. Bien, si en ce moment, tu écoutes ça, c'est un de tes prochains leviers si tu veux vraiment faire plus d'argent là-dedans parce qu'il n'y a pas juste les compétences qui t'amènent à faire de l'argent dans les ventes, il y a aussi la bonne offre puis le bon timing. Puis ça, on n'en parle pas assez. Fait que bref, puis je reviens avec mon collègue dans GoVente, mais pas mon collègue, mais mon client dans GoVente, excusez-moi, bien ça, c'est une offre qui est acceptée parce que je veux dire, dans les chiffres, c'est incroyable. Qui travaillerait pas pour 180-200 pièces de l'heure? Moi, je suis le premier à travailler pour ce revenu-là. Fait qu'il l'a pris, cette offre-là. Puis après ça, il y a juste à stacker 2-3 autres offres, peut-être juste une autre offre, un core offer que j'appelle, donc ton offre principale. Il y a juste à trouver son offre principale après, puis il va arriver dans un match peut-être à 100-150 pièces de l'heure en moyenne de toutes les heures qu'il va travailler. Donc, le salaire horaire que tu peux faire sur une offre, c'est vraiment important que tu le comprennes puis que tu arrives même à le figure out avant même d'accepter une job parce que ça va t'indiquer ce qui est réellement possible d'être fait en fonction du revenu que tu veux vraiment faire. Oublie jamais que tu n'es pas pogné à faire 40$ de l'heure dans ce domaine-là. Tu peux littéralement, si tu es juste un peu créatif puis tu comprends un peu ces choses-là, tu peux tomber dans du 100, 150, 200, 300$ de l'heure. Tu peux créer ton écosystème comme ça. Puis c'est ce que cette métrique-là va vraiment te permettre de faire. Puis au final, c'est aussi la chose qui va te permettre de voir ce que tu mets en place. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça t'aide? Est-ce que ça t'avantage? Parce que si cette métrique-là reste pareille, ça veut dire que ça ne t'avantage pas en ce moment.